Georges était dans l'autobus de Charogne pour se rendre à l'école. L'autobus venait de s'arrêter à une lumière rouge. Georges venait de déballer un bonbon et se leva de son banc pour aller le jeter dans la poubelle en avant de l'autobus. « Non, tu retournes t'asseoir dans ton banc, on se promène pas de même dans l'autobus! »« Madame, j'ai un papier acheté, je vais le mettre dans la poubelle au lieu de le laisser traîner. »« Ben, garde-le dans ta poche parce que c'est pas vrai que tu vas te promener tout le temps de même dans l'autobus. » Mais je comprends pas le problème à ce que je me lève. Mettons que la lumière elle revient verte là, pis que moi je pèse sur le gaz là, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Ben la lumière elle venait juste d'être rouge, j'aurais eu le temps en masse d'aller jeter mon papier. Ben c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi je peux rien faire. Simon était assis en avant de Georges et se retourna pour lui dire quelque chose. Mais Charogne la contrôlante ne voulait pas que Simon se retourne. Hey toi là le muffin aux carottes là, c'est ton visage que je suis posé voir, pas ton derrière de tête. Madame, je veux juste parler à mon ami. Ben, parle-y sans te retourner parce que c'est pas supposé te retourner de bord de même dans l'autobus. C'est comme ça. Hey, viens Georges, on va aller s'asseoir sur le banc en arrière, comme ça on va être à côté. Simon et Georges allèrent s'asseoir sur le banc d'en arrière. Non, vous avez pas le droit de changer de banc. T'arrives dans l'autobus, tu prends ton banc, puis tu le gardes. Retournez vous asseoir où vous étiez. Vous allez pas commencer à voyager d'un banc de même dans l'autobus. C'est quoi le problème là? Comme ça on va pouvoir jaser sans que vous voyez notre derrière de tête. Non, vous changez pas de banc, c'est comme ça. Retournez dans votre banc où ce que vous étiez au début. Georges avait la tolérance beaucoup moins dure qu'avant depuis qu'il avait passé 3 semaines dans un mur et qu'il s'était fait niaiser par Sarah. Il ne voulait plus prendre l'autobus. Il ne pouvait pas compter sur ses parents parce que dans leur logique, Georges a l'autobus, donc il prend l'autobus. Jean-Paul l'avait déjà reconduit quand il avait manqué l'autobus. Il alla le voir pour lui demander de le reconduire chaque jour. Mais Jean-Paul ne pouvait pas accepter. Premièrement, j'ai pas de place dans mon wagon, puis deuxièmement, j'ai pas le droit de te transporter dans un wagon qui est pas fait exprès pour les passagers. J'ai pris une chance l'autre fois. Tu pourrais pas en acheter un là chez Étienne, il doit en vendre parce que je suis vraiment plus capable de l'endurer, Charogne là. Jean-Paul ne voulait pas au début, mais il a réalisé que ce n'était pas facile d'endurer Charogne tous les jours. Il alla donc chez Étienne pour acheter un wagon de passagers. Salut Étienne, je viens pour acheter un wagon de passagers. Coudon, t'as du front, toi, de revenir ici après m'avoir fait passer 10 jours à l'hôpital avec ton crise de train rouge? Ça coûte combien un wagon de passagers? J'ai 4 wagons à vendre, dont un qui est de passagers qui coûte 90 000 $ chaque wagon. Mais comme tu m'as envoyé à l'hôpital, on s'entend que je te ferai pas de cadeau, fait que je t'oblige à acheter les 4. T'achètes les 4 ou t'achètes rien. Jean-Paul réfléchit et se dit que ce ne serait peut-être pas du luxe d'avoir plusieurs sortes de wagons, et décida d'acheter les 4. Mathieu vint avec son auto pour les transporter jusqu'à la rail. Depuis ce jour, Georges se sent beaucoup mieux et va à l'école en train avec Jean-Paul en meilleure compagnie.